République démocratique du Congo, le M23 et les violations des droits humains dans les Kivus. Correspondant en Afrique centrale. Goma, Nord Kivu, RD Congo. Un rapport accablant publié le 12 mars par l'ONG Human Rights Watch, HRW, révèle une série de violations des droits humains commises par les combattants du mouvement rebelle M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Selon le document, les forces du M23, soutenues par le Rwanda, ont mené des raids dans des domiciles, proféré des menaces de mort, arrêté des leaders de la société civile et commis des exécutions sommaires, créant un climat de terreur qui paralyse les médias indépendants et les organisations de défense des droits humains. Un climat de terreur dans les Kivus. Les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, déjà en proie à des décennies de conflits armés, sont aujourd'hui le théâtre de nouvelles violences. Les combattants du M23, un groupe rebelle réapparu en 2021 après une précédente rébellion en 2012 à 2013, ont intensifié leurs opérations depuis janvier 2023. Leur offensive a conduit à la prise de Goma, la capitale du Nord Kivu, le 27 janvier, suivie de celle de Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu, en février. Selon le rapport de HRW, les combattants du M23 ont mené des raids dans des domiciles, proférant des menaces de mort et de représailles contre les habitants soupçonnés de soutenir les forces armées congolaises, FARC, ou leurs alliés. Ces actions ont gravement compromis le travail des médias indépendants et des organisations de la société civile, qui sont désormais contraints de travailler dans la clandestinité ou de cesser leurs activités. Parmi les victimes figurent des leaders de la société civile et des activistes, dont le chanteur et militant Delka Idango, exécuté sommairement à son domicile. 5 autres hommes, soumis à un travail forcé, ont également été tués. Ces exactions s'inscrivent dans une stratégie visant à éliminer toute opposition et à instaurer un climat de peur dans les zones contrôlées par le M23. Le témoignage de Clémentine de Montjoie. Clémentine de Montjoie, chercheuse senior sur la région des Grands Lacs à Human Rights Watch, a déclaré « Le M23, soutenu par le Rwanda, harcèle et attaque des activistes, des journalistes et des détracteurs pacifiques dans les zones qu'il contrôle à l'est de la RD Congo. Le rétablissement d'une certaine normalité dans les villes de Goma et de Bukavu, toutes deux sous contrôle du M23, nécessite que les journalistes et les militants de la société civile puissent exercer leurs fonctions sans menace ni violence. » Elle a également souligné que les autorités du M23 et de l'Alliance des Forces pour le Changement, AFC, ainsi que le gouvernement rwandais, sont tenus de respecter le droit international humanitaire dans les zones qu'ils occupent. Ils devraient permettre aux activistes de la société civile et aux journalistes de travailler et de se déplacer librement, sauf pour des raisons impérieuses de sécurité, et faire rendre des comptes à leurs membres responsables d'abus, a-t-elle ajouté. Des demandes de protection en hausse. Depuis la fin du mois de janvier, Human Rights Watch a mené des entretiens avec plus d'une vingtaine d'activistes congolais et de journalistes nationaux et étrangers dans les villes de Goma, Kinshasa et Bujumbura. L'ONG a également examiné des enregistrements audio d'appels téléphoniques, des captures d'écran de messages et des enregistrements vidéo et audio de discours prononcés par des responsables de l'AFC et du M23. Ces investigations ont permis de recueillir des informations crédibles indiquant que plus de 200 activistes ont fait des demandes de protection depuis que le M23 a lancé son offensive sur Goma en janvier puis a pris Bukavu en février. Ces demandes reflètent l'ampleur de la répression et la vulnérabilité des défenseurs des droits humains et des journalistes dans la région. La situation à Goma et Bukavu. Après la prise de Goma par le M23 et les forces rwandaises le 27 janvier, les combattants de l'AFC ont remplacé la police et d'autres institutions gouvernementales nationales dans la ville. Cette situation a créé un vide sécuritaire, exploité par les rebelles pour intensifier leurs exactions. Depuis lors, des rebelles du M23 ont battu et exécuté sommairement des personnes suspectées de soutenir les FARC et leurs alliés, ainsi que des criminels présumés. Les pillages de maisons et les exécutions extrajudiciaires sont devenus monnaie courante. Les habitants vivent dans la peur constante d'être arrêtés, torturés ou tués. Les médias locaux, déjà fragilisés par des années de conflits, sont réduits au silence, tandis que les organisations de la société civile peinent à documenter les violations des droits humains en raison des menaces et des intimidations. Le rôle du Rwanda. Le rapport de HRW souligne le rôle clé du Rwanda dans le soutien au M23. Bien que Kigali nie toute implication, des preuves accablantes, y compris des enregistrements audio et des témoignages de combattants capturés, indiquent que le Rwanda fournit des armes, des munitions et un soutien logistique au mouvement rebelle. Cette ingérence étrangère complique davantage la résolution du conflit et alimente les tensions régionales. Les recommandations de HRW. Face à cette situation, Human Rights Watch appelle les autorités du M23, de l'AFC et le gouvernement rwandais à respecter le droit international humanitaire et à garantir la sécurité des civils, des journalistes et des activistes.
L'ONG recommande également à la communauté internationale d'exercer des pressions sur le Rwanda pour qu'il cesse son soutien au M23 et de soutenir les efforts de paix en RDC. Enfin, HRW exhorte le gouvernement congolais à renforcer la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, et à enquêter sur les violations commises par toutes les parties au conflit. La justice et la reddition de comptes sont essentielles pour mettre fin à l'impunité et rétablir la confiance des populations dans les institutions, conclut le rapport. Une crise humanitaire qui s'aggrave. Parallèlement à la crise sécuritaire, la situation humanitaire dans les Kivus continue de se détériorer. Des milliers de personnes ont été déplacées par les combats, et l'accès à l'aide humanitaire est entravé par l'insécurité. Les organisations humanitaires peinent à atteindre les populations dans le besoin, tandis que les violences sexuelles, les recrutements forcés d'enfants soldats et les pillages se multiplient. La communauté internationale, bien que consciente de la gravité de la situation, semble impuissante face à la complexité du conflit. Les efforts de médiation, notamment ceux menés par l'Union africaine et les Nations unies, n'ont pas encore abouti à une solution durable. Le rapport de Human Rights Watch met en lumière une réalité sombre et alarmante dans l'est de la RDC. Les violations des droits humains commises par le M23, avec le soutien du Rwanda, menacent non seulement la stabilité de la région, mais aussi les fondements mêmes de la démocratie et de l'état de droit en RDC. Sans une action concertée de la communauté internationale et un engagement ferme des autorités congolaises, la situation risque de continuer à se détériorer, plongeant des millions de personnes dans une souffrance sans fin. Est un journaliste indépendant spécialisé dans les questions de conflits et de droits humains en Afrique centrale. Il a couvert la région des Grands Lacs pendant plus de 10 ans.